Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 11e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler des Diablosaurus. Donc, Diablosaurus rufus, signifiant lézard du diable, est un étrange titanosaure vipare de taille moyenne au cou court, ressemblant à un rhinocéros originaire des jungles et des zones humides de Skull Island. Parce que oui, même s'il n'en a pas l'air, le Diablosaure est classé dans le groupe des sauropodes. Et donc, il est plus petit que le brontosaure et l'asperodorsus, mais est beaucoup plus lourdement bâti et bien plus lourd. Sa taille et leur indifférence aux attaques grâce à leur dos blindé et leur peau épaisse leur assurent une sécurité une fois adultes. Seuls les jeunes sont vulnérables à la prédation des prédateurs de taille moyenne et grande comme le Venatosaure et le Carverse. Et pour cette raison, ils sont étroitement gardés par les adultes. Donc les jeunes naissent, vivent et grandissent sous la protection de leur groupe familial jusqu'à ce qu'ils soient assez vieux pour partir seuls à la recherche d'un partenaire. Étant rarement agressé par des prédateurs, le Diablosaure ne s'assoit généralement qu'en petit nombre, soit en unité familiale immédiate, soit en couple. Les individus solitaires, en particulier les mâles, ne sont pas rares. Les mâles possèdent de plus grandes cornes que les femelles. La configuration exacte de ces cornes et des ostéodermes semble varier considérablement d'un individu à l'autre et peut servir à un processus d'identification rudimentaire. Les mâles et les femelles ont la tête rougeâtre, bien visible au milieu du feuillage sombre. Ils aident parfois des individus à se retrouver dans la pénombre de la jungle profonde. Les marques aident également à intimider les prédateurs. Les diablosaures, un peu comme les rhinocéros, ont une mauvaise vision et comptent principalement sur l'odorat pour trouver de la nourriture. Leurs lèvres mobiles et leurs dents plates et grinçantes, semblables à celles d'un mammifère, sont adaptées pour déchiqueter et écraser les fougères coriaces qui recouvrent le sol de la jungle. Ils utilisent également leur grande force pour dépouiller certaines espèces de vignes qu'ils préfèrent, arrachant des plantes grimpantes et en tirant puissamment sur leur grosse tête. Dans sa forme générale, il peut faire penser au Chaliceratops, une espèce de cératopsien. Mais au lieu de faire partie, ou même d'être de proches parents de nombreuses espèces de cette famille de Skull Island, le Diablosaure représente une ramification non conventionnelle de la lignée des sauropodes. Leur cou et leur queue sont tronqués et ils ont développé un nouveau blindage et un physique trapu au lieu de cou et des queues allongées qui sont les caractéristiques les plus célèbres de la gamme des sauropodes. Et ensuite, comme vous le savez, ces diablosaures ne sont jamais apparus dans le film, comme de nombreuses créatures qu'on a vues précédemment. Donc, en termes de capacité, alors, les diablosaures sont parsemés de cornes et d'ostéodermes, une armure efficace contre les dents et les griffes des prédateurs de Skull Island. Malgré leur taille, ils ont le pied sûr, marchant sur la pointe de leurs orteils délicats mais robustes, se frayant un chemin agilement à travers les sous-bois épais et le sol inégal du sol forestier, contrairement aux mammifères. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant cet étrange membre de la famille des sauropodes de Skull Island. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.